Bonjour tout le monde, on se retrouve spécialement pour un petit topo. Je sais pas, j'ai ressenti que je devais faire ça. Donc j'espère que vous vivez les énergies de ce mois de janvier du mieux que vous pouvez. D'accord. Donc je vois qu'il y a énormément, comment dire ça, on nous demande, enfin on nous demande. Il y a cette carte que j'ai sortie il y a quelques jours, elle est tombée comme ça, affirmer sa vérité, et j'ai entendu à travers ce message d'être de plus en plus honnête avec soi et avec les autres. Il y a une notion que l'enfant intérieur jusque-là a été ce protecteur farouche en fait pour ne plus ressentir vivre la souffrance qu'on le blesse. Mais justement, cette carte, elle est là. Justement, c'est là qu'en fait, il s'est enfermé dans ce qu'on appelle cette zone de confort. De zone de souffrance même. Il s'est enfermé dans sa zone de souffrance. Et avec les croyances qu'il avait, il a attiré à lui, voilà. Le corps de l'enfant s'est transformé, il est devenu un adulte, mais cet adulte est resté cet enfant blessé. Donc, dans les liens affectifs qu'il avait, étant donné qu'il était toujours cet enfant blessé, c'était des liens de manque. Des liens de manque, des liens basés sur le manque. Des liens basés sur le manque, des liens basés sur la souffrance, des liens basés sur l'étouffement de l'un et de l'autre, sur le non-épanouissement. C'était des liens très chargés, des liens lourds. Et l'enfant, justement, intérieur, attendait que l'adulte puisse se réveiller et prendre les rênes, voir que l'adulte était capable de protéger l'ensemble, l'être qu'il est, de le materner, de le protéger avec la partie féminine, la partie masculine, de s'aligner, de s'équilibrer afin de s'apporter ce dont il a besoin, ses besoins fondamentaux. D'accord ? Et quand l'enfant était réellement sûr qu'il pouvait faire confiance à cet adulte, puisqu'il y a déjà cette croyance aussi que le monde des adultes est très étrange, ils se mentent, ils se voilent la face. Ça a joué directement en effet sur le premier chakra, d'accord, tout ce qui est de l'insécurité. Donc, en effet, sa vie a été un peu comme ça, très houleux, très conflictuel avec le monde des adultes qu'il n'a pas pu véritablement savourer puisqu'il y avait déjà un conflit interne depuis l'enfance. Une fois qu'il a senti que l'adulte qu'il est devenu, qu'il peut lui faire confiance, cet enfant lui transmet les rênes et lui dit: écoute, maintenant je t'ai vu, je t'ai observé, je sais que tu fais du mieux que tu peux, je sais que tu es capable je peux enfin me reposer, je peux enfin baisser les armes, je peux enfin me m'ôter toutes ces armures parce que je sais que tu vas me protéger. Je sais qu'avec toi, je suis en sécurité. Alors, tiens la clé. Tiens la clé du cœur. Je sais que tu utiliseras cette clé avec le respect et d'une façon sacrée parce que tu as compris. Tu as compris ce qui était sacré. Tu as compris ce qu'était le respect. Tu as compris ce qu'était l'amour. Tu t'es choisi toi. Tu t'es choisi.
Tu m'as choisi. Tu nous as choisis. Les énergies du moment, c'est un peu pour ça, pour certaines personnes qui sont dans cette vibration. Donc il y a des choses qui peuvent remonter, notamment, justement, c'est une porte de guérison. Il y a des choses qui peuvent remonter, notamment avec le père, les hommes. Les hommes. Puisque ça touche directement les relations. Alors je ne sais pas comment ce tirage se fera, guidance. Je ne sais pas du tout. Je suis les énergies. Je sais qu'on m'a déjà demandé de poser 3 cartes. Je le fais. Que vont-elles raconter? Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est en rapport avec les énergies du moment. Donc je fais une petite vidéo comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Ok. Oups, désolé. Les énergies sont très douces, mais elles sont en même temps très fortes, très puissantes. Et je dis les énergies, je crois plutôt que c'est notre présence je suis qui se manifeste, en tout cas pour certains. Donc il y a 3 cartes qui sont sorties et j'entends qu'il y a 3 cas avec en dos de deck la stratégie. Pour moi ici c'est ce qui se passe en ce moment, c'est comme ça que je le ressens. C'est très très étrange la manière dont les choses sont en train de se passer, mais je laisse faire sans juger, voilà. La première c'est le jardin et le portail. Donc certains voudraient de changement. Certains le voudraient vraiment, ils le regardent, ils en rêvent. Ils ne sont pas conscients qu'ils détiennent la clé, leur clé, d'accord? Ils ne sont pas conscients de tout cela. Ils sont juste dans cette phase où ils aspirent à du changement, ils aspirent que les choses arrivent au bout du cycle. Il y en a qui sont exténués, il y en a qui en ont assez, que ça ne bouge pas, et ils sont dans cette dynamique, que les choses changent, mais pas dans cette dynamique. Ils sont dans cette volonté que les choses changent, ils voudraient que les choses changent, qu'il y ait un changement dans leur vie, mais étant donné qu'ils pensent que ils sont encore dans cette dynamique, justement, que c'est la faute des autres, ce sont les autres qui doivent changer, ils reportent tout vers l'extérieur. Ils ne sont pas encore ils n'ont pas encore conscience que c'est eux qui sont acteurs de leur vie, eux qui sont acteurs du changement. Ils n'ont pas conscience que c'est eux qui peuvent se libérer de cette prison qui se sont construites et dont ils ont pris soin, car comme on le voit, la jeune fille, elle prend soin d'elle, il y a des fleurs, ça a l'air très très beau, hein, à l'entrée de sa prison. On ne sait pas comment c'est, l'intérieur il est clair qu'il y a énormément de souffrance, mais l'extérieur paraît très très beau. Mais si c'est si beau que ça, pourquoi regarde-t-elle à l'extérieur avec le soupir, le désir,
cette envie. De quoi a-t-elle peur? Peur de tout ce que ça va demander? Du fait de quitter quelque chose, quitter quelques personnes, partir. Il y en a qui sont dans cette dynamique. Il y a du mouvement en tout cas. Il y a un mouvement certain. Pour d'autres, ils sont en plein voyage. Et quand je dis voyage, je ne parle pas de voyage avec l'avion, c'est vraiment ce qu'on appelle dans l'intériorité. Ils vivent des bouleversements, des face-à-face avec eux-mêmes, des prises de conscience, des compréhensions sur la façon dont ils ont toujours vécu, qu'est-ce qu'ils ont attiré dans leur vie, de ce qu'on leur a transmis quand ils étaient enfants, de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Ils ont compris que justement cette souffrance les ont amenés à faire des choix, à faire des pas, à construire une vie, à bâtir une vie, en rapport justement avec les exemples, les croyances qu'ils ont vues et qu'ils ont nourries depuis leur enfance. Qu'il y a une mise en lumière pour certains, des mises en lumière. Ils sont à un carrefour avec de multiples directions. Certains sont effectivement dans ce carrefour avec de multiples directions, ils ont déposé les bagages. Pas en disant stop, ça suffit. Ça se fait naturellement. Ils ont compris que le bagage n'est pas collé à leurs mains et ils l'ont simplement déposé pour pouvoir prendre le temps de se poser des questions. Et après les questions, comme par exemple, quelle direction prendre? Écouter. Il y en a aussi que ils sont face à cette dualité, paix et guerre, et qu'ils ont compris que ils ont compris que en choisissant l'un ou l'autre va toujours exister. L'autre voudra toujours se montrer parce que il veut qu'on s'occupe de lui aussi, qu'il ne soit pas délaissé. Donc certains peuvent vivre effectivement ce mariage de ce qu'on appelle l'ombre et la lumière. D'intégrer les deux. Il faut savoir que dans leur humanité, il y a l'ombre et la lumière. Il y en a aussi qui sont encore en train de porter leur attention sur... Ok, d'accord. Donc le message que j'entends là, que je reçois, c'est qu'il y en a qui écoutent encore
l'ego. Le mental attendant des réponses. Il se pose des questions et il se répond tout seul. Et il pense que ce sont leurs réponses, ces réponses-là, qui vont les amener à. Donc effectivement, ça va les amener à, mais peut-être que le chemin sera plus lent. Ou peut-être tout simplement, c'est par là qu'ils doivent passer pour l'instant. Il y en a justement qui portent leur attention sur l'ego et le mental et qui détournent la tête justement et qui ne voient pas que c'est leur source, leur lumière, leur lanterne qui va les aiguiller, les guider. Il y en a aussi qui sont dans ce processus où ils ont fini d'écouter l'extérieur. Ils ont fini d'écouter l'extérieur et ils regardent enfin la lumière unique. Ce que nous sommes tous. Ils retournent dans ce centre, dans ce vide. Là où nous sommes tous. Et ils savent que c'est là qu'ils vont obtenir toutes les réponses. Se mettre à l'écoute. Il y en a qui sont beaucoup en contact avec leur énergie féminine. Justement, ils sont en contact avec leur énergie féminine. Je vous prie de m'excuser pour le bruit de cet avion. Bruit que j'adore. Bruit qui me transcende même. Pourtant, c'est pas tous les bruits que je supporte. Voire aucun, sauf celui-là. Il est différent. Il y en a qui sont vraiment en contact avec leur énergie féminine, beaucoup plus glamour, plus douce, plus sensuelle, plus en contact avec leur pouvoir personnel. J'entends que les femmes se réveillent. Elles se réveillent. Elles sont en contact avec vraiment leur pouvoir personnel. Qu'elles ne vivent plus les choses comme avant. Qu'elles se réunissent. Il y en a qui pourraient travailler justement sur les mémoires des femmes. Certains peuvent travailler justement avec ces énergies sur les mémoires des femmes. Le fait qu'elles soient en compétition, jalouses, c'est ce qu'elles vivent, c'est ce qu'elles ont en elles. Elles pourraient travailler justement, les énergies pourraient les amener à travailler là-dessus.
afin que les femmes soient beaucoup plus unies, solidaires entre elles, qu'elles comprennent que chacune est différente, elles ont toutes leurs spécificités, leurs particularités, et que forcément elles ne vont pas agir comme tout le monde, que celle qui agit différemment de tout le monde, qu'on ne cerne pas, qu'on ne comprend pas forcément, ne plus mettre d'étiquette justement, ne plus juger, ne plus perdre son temps justement dans ce genre d'activité, de parler des autres sans savoir, parler des autres avec ignorance. Il y en a qui sont invités justement à quitter ce genre d'activité et à faire le choix de plutôt s'observer soi, de travailler sur soi. On va mettre ça là, c'est plus simple. Donc ça prend plus de temps parce que bon, je n'ai pas tiré les cartes avant. Je vous ai dit, j'ai senti, je fais, voilà. Je suis, je fais. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est comme je le disais tout à l'heure, au niveau des énergies, il y a des énergies fortes et douces qui descendent. La présence je suis plutôt qui se manifeste pour certains, qui pourraient le ressentir, qui prennent vraiment beaucoup de place dans le corps. J'ai eu des mots au début de cette vidéo qui parlaient de l'enfant, qui laisse les rênes à l'adulte. C'est un rapport avec ça aussi. Le corps physique qui ne se sent plus menacé par les énergies. Parce que quand il était enfant, il s'est senti menacé par les énergies. Comment à savoir que quand on a des actes, il y a une énergie. Quand l'enfant va subir de la violence, il y a un impact énergétique qui va avec. Quand on insulte l'enfant, quand on est en colère après lui, qu'on va le taper, qu'on lui crie après, qu'on lui hurle dessus, qu'on le terrorise avec des mots, il y a un impact énergétique. Donc, comme l'enfant ressent plus, il est un petit peu plus axé par rapport à sa sensibilité aux énergies. Le corps, lui, va se sentir tellement agressé qu'il va effectivement développer des formes de protection contre l'énergie. C'est pour cela aussi que ressentir les émotions pour plus tard, une fois qu'il grandit, tout ça devient un petit peu plus problématique. Il y en a aussi qui carrément se referment et leur capacité à ressentir les énergies avec leur corps, il y a un blocage à ce niveau. Donc, une fois que le corps va sentir que la présence je suis ne lui veut pas de mal, mais que le corps se rend compte que cette présence amène cette partie humaine, l'ego, à comprendre qu'il a besoin d'amour, dès que le corps physique va comprendre que cette présence est là pour pallier, faire comprendre justement à l'ego que l'ensemble a besoin d'amour et de douceur, le corps physique va baisser ses défenses et va permettre justement à la présence je suis d'être à travers lui, afin de vivre et de manifester ce qui est en toute sérénité, rétablir les choses. Voilà. Donc le corps ne va plus se sentir menacé du tout.
Et justement, à travers cette carte, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier vos énergies. C'est de laisser les croyances que vous êtes en danger, que l'extérieur est nuisible, que l'énergie est nuisible. Laissez partir toutes ces croyances. Les énergies collectives du moment peuvent demander à certains, ils sont dans cette dimension dynamique en ce moment. Avec la pleine lune qui arrive, peut-être qu'il y a des émotions. Des émotions qui peuvent refaire justement surface pour mettre en lumière, comme je vois ici, mettre en lumière ce qu'il y a dans les profondeurs, comme ces croyances justement, où on se sent en danger, où on se sent intrus et pas à notre place sur cette terre, ni dans la société, ni parmi les autres, où on se sent trop différent, justement. Avec cette carte, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, et justement, à travers cette carte, ce que j'entends et que je ressens, c'est que le corps, la terre et le ciel sont en train de se marier. Yin et yang, masculin, féminin, lumière, obscurité, la dualité. Il y a une fusion, un mariage pour certains. D'accord? C'est très beau ce que je ressens. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors là, c'est pas un tirage dans le domaine sentimental. Ce sont ces cartes qui m'ont dit qu'elles ont quelque chose à délivrer, d'accord, à travers ma guidance. J'avais besoin de ces cartes. Et là, c'est vraiment, oui, ce geste-là, c'est vraiment l'enfant qui fait ce geste à l'adulte qu'il est devenu et qui lui dit, voilà, je te fais confiance. C'est le corps physique qui fait ce geste à la présence je suis qui lui dit, ok, je te fais confiance. C'est l'ombre qui fait ce geste envers la lumière et qui dit, ok, je te fais confiance. C'est la femme qui fait ce geste, la féminité, à la partie masculine qui fait ce geste et qui dit, je te fais confiance. Il y a une notion de confiance. Oui, effectivement, ce sont les énergies en ce moment. C'est bon, c'est vraiment bon. C'est bon. Ok. Avec cette carte, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Recueillez-vous avant de faire cette action. Vous êtes en train de vivre quelque chose en ce moment. C'est pas le moment d'acter. C'est vraiment le moment de se détendre. Je ne sais pas si certains le vivent, mais c'est comme... Il y a une sensation de plat. Il y a... de ne rien faire en fait. De ne rien faire. Juste ne rien faire et être là. Être. C'est tout. Donc, avant d'acter, recueillez-vous avant, pour que vos actions soient avec votre alignement
soit aligné justement à votre vibration de la plus juste qui soit. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Là, je vois vraiment le petit enfant qui a dit je fais confiance et maintenant je peux retourner dans mon monde d'enfant et puis continuer à jouer. Voilà. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ici encore, je vois l'enfant. Le fait qu'il retourne dans son monde, qu'il ne se sente plus blessé, qu'il se soit senti aimé justement, c'est ça sa guérison, l'amour, contact avec l'amour. Il a su que c'était vrai, il a su que c'était toujours ça qu'il cherchait, que ça existait véritablement et que l'amour voulait de lui aussi. Alors il se laisse porter, il prend soin de lui, il prend soin de ses petites blessures, il prend vraiment soin de lui maintenant. De lui-même, il n'a plus à gérer l'adulte. Avec cette carte qui dit « Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. » S'il y a une notion de respect. Il y a... justement la présence je suis qui s'affirme, qui s'installe puisque on fait confiance, la partie humaine fait confiance. Là, la confiance est installée, s'est instaurée entre voilà, et a permis la réconciliation de toutes choses. Donc voilà, un petit tirage, une guidance. Donc je vais pas vous dire, je vais pas vous donner de conseils. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous allez vous reconnaître, c'est collectif, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour ceux qui se reconnaissent, vous savez déjà. C'est pas qu'on n'a rien à vous dire, c'est votre ressource est là et elle sait. C'est tout. Sans prétention, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, continuez de marcher, continuez de sourire, continuez d'être. Vivez cette vie à fond. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Profitez de l'essentiel à fond. Bisous, bisous.